prier pour la parole de Dieu. Non, mon Dieu, mon roi, je veux réellement te bénir, je veux réellement te rendre gloire, je veux réellement t'exalter pour ta parole. Non, mon Dieu, mon roi, tu as dit, toute chose passera, le monde, sa convoitise passera, mais ta parole demeurera éternellement. Seigneur, mon Dieu, mon roi, nous voulons te soumettre cette parole, Seigneur, ta parole, nous voulons te remettre ce temps de parole entre tes mains. Que Seigneur, c'est toi qui parles dans nos cœurs, c'est toi qui oigne cette parole. C'est toi, Seigneur, mon Dieu, mon roi, qui nous saisit. C'est toi, Seigneur, mon Dieu, mon roi, qui nous réveille. C'est toi, Seigneur, mon Dieu, mon roi, qui nous révèle ta pensée. Et nous voulons réellement connaître toujours plus tes secrets. Nous voulons te bénir et t'exalter pour ce temps. Et nous te rendons toute la gloire dans le nom de Jésus. Amen. Nous allons ouvrir notre parole, notre Bible, dans le livre de Luc. Luc 6, verset 37. Luc 6, verset 37. La Bible nous dit, ne jugez pas et vous ne serez point jugés. Ne condamnez pas et vous ne serez point condamnés. Absolvez et vous serez absous. Donnez et l'on vous donnera. On versera dans votre sein une bonne mesure serrée, coudée et qui déborde, car on vous mesurera avec la mesure dont on vous mesurez. Il dit aussi une parabole. Un aveugle peut-il conduire un aveugle? Ne tomberont-ils pas tous les deux dans une fosse? Le disciple n'est pas plus que le maître, mais tout disciple accompli sera comme son maître. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et ne remarques-tu pas la poutre qui est dans ton œil à toi? Ou comment peux-tu dire à ton frère, frère, laisse-moi ôter la paille qui est dans ton œil, toi qui ne vois pas la poutre qui est dans ton œil? Hypocrite, ôte premièrement la poutre de ton œil, et alors tu verras à ôter la paille qui est dans l'œil de ton frère. Il n'y a pas de bons arbres qui produisent de mauvais fruits, ni de mauvais arbres qui produisent du bon fruit. Car chaque arbre se connaît à son propre fruit. On ne cueille pas des figues sur des épines, et l'on ne vendange pas des raisins sur des ronces. L'homme bon tire le bien du bon trésor de son cœur, et le mauvais tire le mal de son mauvais trésor, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Amen. Amen. Jésus, alors qu'il était là avec ses disciples, essayait de nous conditionner dans une mentalité du royaume. Pourquoi? Parce qu'il a vu que les hommes sur terre avaient une mentalité mauvaise. Il a vu que les hommes sur terre étaient des hommes qui aimaient juger, qui aimaient condamner. La Bible nous dit qu'il n'y a rien de nouveau sur le soleil. Tout ce qui s'est fait, se fait encore. La méchanceté que nous voyons actuellement de l'homme à travers tous les différents continents n'a jamais cessé. L'homme est toujours pareil. Le cœur de l'homme est toujours mauvais. Et Jésus, quand il a vu ça, il a commencé à amener une nouvelle mentalité. Il a dit, voilà, maintenant je vais vous conditionner de la manière du royaume de Dieu, pour que vous allez commencer à comprendre, à saisir comment vous comporter en tant que les enfants. Et une des premières paroles qu'il a dit, c'est dans le verset 37 où il a dit, ne jugez pas et vous ne serez point jugés. Ne jugez pas. Autrement dit, si tu commences à juger, de la même manière que tu vas juger, tu vas être jugé. Ensuite, il continue. Ne condamnez point, et vous ne serez point condamnés. Absolvez, et vous serez absous. Donnez, et l'on vous donnera. On versera dans votre sein une bonne mesure serrée, coudée, et qui déborde, car on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. Amen. Il est en train de nous apprendre quelque chose. Que Dieu va nous juger de la même manière qu'on juge les autres. Dieu va commencer à nous mesurer avec la mesure dans laquelle on mesure les autres. C'est pour cela que Jésus encouragera toujours ses disciples à exercer la miséricorde, à exercer la compassion. Pourquoi? Parce qu'il sait très bien
qu'un jour devant Dieu, de la manière qu'il aura exercé la compassion, de la manière qu'il aura exercé la miséricorde, Dieu le mesurera de la même manière. Dieu dira, voilà, toi tu as agi de cette manière avec les hommes, alors je suis obligé de m'aligner à ta manière que tu as fait avec les hommes. Peu importe des fois l'injustice qu'on peut vivre sur cette terre, oui, nous pouvons vivre des fois de l'injustice, nous pouvons vivre de l'incompréhension, nous pouvons vivre des situations difficiles, mais notre manière de nous comporter face à ces situations, face à ces injustices, face à ces choses qui nous éloignent de Dieu, notre manière de nous comporter va déterminer la manière dont Dieu va se comporter à notre égard. Regardez ce qu'il nous dira. Car on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. La mesure que tu mesures. C'est pour cela que, avant de commencer à juger, à détruire, à condamner, mesure la portée de tes paroles. Parce que tu sais qu'un jour, de la même manière que tu juges, tu seras jugé. De la même manière que tu condamnes, de la même manière que tu donnes un décret, ce sera un décret pour toi. C'est pour ça que Jésus a dit, même si vous avez vos ennemis, c'est dans le verset juste plus haut, c'est toujours dans Luc 6, où Jésus parlera de l'amour des ennemis. Regardez ce qu'il nous dira dans le verset 6, Luc 6, verset 31. La Bible nous dit ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le pareillement pour vous. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quel gré vous en sera-t-on? Les pécheurs aussi aiment ceux qui les aiment. Si vous faites du bien à ceux qui vous font du bien, quel gré vous en sera-t-on? Les pécheurs aussi en font autant. Et si vous prêtez à ceux à qui vous espérez recevoir, quel gré vous en sera-t-on? Les pécheurs aussi prêtent aux pécheurs afin de recevoir l'équivalent. Mais aimez vos ennemis, faites du bien et prêtez sans rien espérer. Votre récompense sera grande et vous serez fils du Très-Haut, car il est bon pour les ingrats et pour les méchants. Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Amen. Quand il nous parle des ennemis, quand il va nous parler de toutes ces choses, ensuite il nous dira, voilà, maintenant vous avez des ennemis, je vous ai expliqué qu'il faut aimer vos ennemis, qu'il faut faire du bien à ceux qui vous haïssent, qu'il faut avoir une bonne condition pour pouvoir marcher. Mais ensuite il continue, il dit maintenant, ne jugez pas. Si tu ne veux pas être jugé, ne juge pas. Pourquoi? Parce que tu n'es pas meilleur que lui. Entre parenthèses, sur terre, nous sommes tous pareils. Le cœur de l'homme, il est mauvais, il est pécheur. Alors il dit, ne juge pas, et tu ne seras point jugé. Ne condamnez point, et tu ne seras point condamné. Absolvez, libère, commence à décréter quelque chose, commence à déclarer un bien, commence à déclarer un bien à ton ennemi. Pourquoi? Parce que ce que tu veux que les autres fassent pour toi, fais-le pour eux. Absolvez, et vous serez absous. Donnez, et on vous donnera. On versera dans votre sein une bonne mesure serrée, coudée qui déborde, car on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. Ensuite, il continue. Il leur dit aussi une parabole. Un aveugle ne peut-il pas conduire un autre aveugle? Ne tomberont-ils pas tous les deux dans un trou? Le disciple n'est pas plus que le maître, mais un disciple accompli sera comme son maître. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère, et ne remarques-tu pas la poutre qui est dans ton œil à toi? Ou comment peux-tu dire à ton frère, frère, laisse-moi ôter la paille qui est dans ton œil, toi qui ne vois pas la poutre qui est dans ton œil? Hypocrite, ôte premièrement la poutre de ton œil, et alors tu verras à l'ôter la paille qui est dans l'œil de ton frère. Jésus nous explique une parabole. Il a compris, quand il a vu l'homme, il a compris. Il a dit, voilà le dessein de l'homme. L'homme, quand il voit que l'autre homme pêche, sa conscience est direct interpellée. Chaque fois que nous voyons un homme qui pêche, un homme qui fait des erreurs contre Dieu, chaque fois notre conscience est interpellée. Mais nous n'avons pas compris que chaque fois que nous voyons ça, c'est un miroir que nous voyons. C'est notre propre miroir qui nous est renvoyé. Et Jésus dit là, voilà, l'homme il est hypocrite parce qu'il voit quand son frère fait une erreur, quand son frère fait un péché, mais il ne voit pas quand lui-même pêche. Il s'oublie de se voir lui-même. Il a vu la paille, mais il n'a pas vu la poutre. Alors que la poutre est plus grande que la paille. Mais il dit d'abord, commence à enlever toi-même ton péché. Et ça, c'est quelque chose qui m'interpelle. Pourquoi? Parce que
Chacun d'entre nous, vous savez, souvent en tant que croyants, en tant que chrétiens, nous essayons de voir les problèmes des autres. Nous essayons de voir quand les gens ils font des problèmes. Nous essayons de déterminer leur vie. Ah, lui il est comme ça, lui il est comme ça. Et Jésus vient nous ramener à une autre caractéristique. Il a dit maintenant, oublie ton frère, oublie ta soeur. Il a dit ça ne regarde pas. Il a dit toi, tu as une poutre. Tu as une poutre qui est dans ton œil. Tu as une poutre qui est dans ton cœur. Tu as quelque chose de mauvais qui est là. Maintenant, commence à enlever ça. Et ensuite, tu verras. Quand ton frère va voir que tu as enlevé ta poutre, ça pareil, il va l'avoir lui-même. Ça pareil, il va l'avoir lui-même. Et par cela, il nous apprendra que la repentance c'est premièrement pour nous, pour chacun d'entre nous. Amen. Souvent, nous voulons nous repentir pour le voisin, pour tous les hommes et les femmes du monde, mais nous ne nous repentons pas pour nous. Souvent, j'ai vu des croyants qui prient pour tous les gens. Oh, Seigneur, pardonne cet homme et des pécheurs, pardonne celui-là, il fait ça. Mais quand tu entends la vie, tu ne t'entends jamais dire, Seigneur, pardonne-moi, moi, parce que moi j'ai péché devant toi. C'est moi qui suis pécheur devant toi. Et nous avons concocté une sorte d'évangile basé sur une pensée humaine. Oui, on prie pour une repentance, mais jamais pour sa repentance. Et Jésus a dit, hypocrite que vous êtes, commence à enlever, premièrement, ton propre péché, et alors tu verras ton frère à côté, que les hommes, les femmes à côté, ils l'enlèveront d'eux-mêmes. Parce qu'en te voyant, ils ne verront plus un miroir sur eux-mêmes, mais ils verront qu'ils ont besoin de la repentance de Dieu. Ce sera plus puissant que n'importe quelle prière, plus puissant que n'importe quel raisonnement ou que n'importe quelle pensée. Et elle continue. Hypocrite, il dira, ôte premièrement la poutre de ton œil, et alors tu verras ôter la paille qui est dans l'œil de ton frère. Il n'y a pas de bons arbres qui produisent du mauvais fruit, ni de mauvais arbres qui produisent du bon fruit. Chaque arbre se connaît à son propre fruit. On ne cueille pas des figues sur des vignes, on ne cueille pas des figues sur des épines, et on ne vendange pas des raisins sur des ronces. L'homme tire le bien du bon trésor de son cœur, et le mauvais tire le mal du mauvais trésor de son cœur, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Jésus vient nous révéler maintenant un secret. Il a dit maintenant, il y a quelque chose que vous allez commencer à pouvoir voir. Il a dit, il n'y a pas de mauvais fruits qui sont sur des bons arbres. Et il n'y a pas de bons fruits qui sont sur des mauvais arbres. Il a dit, chaque arbre, chaque fruit se reconnaît à son arbre. Amen. Ou chaque arbre se reconnaît à son fruit. Et les disciples de cela, ils ont dit, ok, d'accord, il nous a expliqué beaucoup de choses. Il nous a expliqué un système où nous devons commencer à aimer nos ennemis. Dans ce système où il nous a appris à aimer nos ennemis, il nous a expliqué la mentalité du royaume, que nous ne devons pas juger, que nous ne devons pas condamner, que nous devons regarder premièrement à nos propres péchés, notre propre poutre, tout ça on a compris. Mais maintenant, il dit comment nous allons reconnaître une personne qui a mis cela en pratique d'une personne qui ne l'a pas mis en pratique. C'est ça le problème. C'est pour ça que Jésus a parlé de fruits. Parce que les disciples ont commencé à se poser une question. Il dit maintenant, il faut qu'on arrive à reconnaître, nous. Il faut qu'on arrive à saisir. Il faut qu'on arrive à comprendre quelle personne a fait cela ou quelle personne n'a pas fait. Alors Jésus a dit, il n'y a pas de bons arbres qui produisent du mauvais fruit, ni de mauvais arbres qui produisent du bon fruit. Chaque arbre se connaît à son propre fruit. On ne cueille pas des figues sur des épines et on ne vendange pas des raisins sur des ronces. Et ensuite, dans le verset 45, il nous donne la clé pour que nous comprenions. Parce que ça, c'est un langage spirituel. Maintenant, il va nous parler du langage charnel pour que nous puissions comprendre. Il dit, l'homme bon tire du bien, du bon trésor de son cœur. Là, il nous parle de l'homme bon. Ensuite, il nous parle, et le mauvais tire le mal de son mauvais trésor, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. De l'abondance du cœur que la bouche parle. Autrement, si le trésor à l'intérieur du cœur est pourri, le langage de la bouche sera pourri. Si le trésor dans le cœur est bon, le langage de la bouche
sera bon. C'est pour cela que la Bible nous dira, dans le livre de Deutéronome, parle par ta bouche. Tu as le pouvoir de la vie ou de la mort. Tu as le pouvoir de la malédiction ou de la bénédiction. Par ta bouche, tu seras condamné ou tu seras justifié. Par le pouvoir de ta bouche. Par le pouvoir de tes lèvres. Et j'aimerais vous dire que très souvent, nous pouvons avoir un mauvais trésor. Parce que notre bouche, des fois, parle plus vite qu'on a eu envie de parler. Et c'est pour cela, c'est ça notre poutre. C'est ça notre poutre. C'est ça notre trésor pourri que nous avons à l'intérieur. Et chaque fois, vous savez, le diable essaie de nous aveugler. Il essaie de te montrer tous les péchés des autres. Quand il te montre le péché des autres, arrête-toi un instant. Quand tu commences à voir, mais lui il pêche, lui il fait ça, lui il fait ça, arrête-toi un instant. Et dis, Seigneur, si le diable essaie de m'aveugler à un point où je vois tout le monde qui pêche, c'est que moi, mon trésor doit être pourri à l'intérieur. Je dois avoir une poutre qui est là. Et ça, c'est un indice pour me montrer que je dois me repentir. Le diable essaie de me faire aller à gauche, à droite, pour ne pas que je comprenne qu'à l'intérieur de moi, il y a un péché qui est gros comme une poutre. Alors je ne veux pas faire un hypocrite. Je m'humilie devant Dieu. Et je commence à demander à Dieu pardon. Pas pour les péchés des autres, pour mon péché. Je commence à m'humilier. Je commence à dire, Seigneur, je te demande pardon parce que mon péché est terrible devant toi. Je ne sais pas tout de suite c'est quoi, mais quand je commence à prier, le Seigneur commence à nous révéler. Il commence à nous montrer quel est notre péché, quelle est notre mentalité, quel est notre raisonnement. Et quand on a demandé péché, alors on a même peur de parler contre les autres. Parce qu'on dit, Seigneur, je ne suis pas meilleur qu'eux. Je ne suis pas meilleur que mes pères. Les prophètes disaient, nous ne sommes pas meilleurs que nos pères. Nous avons péché comme eux. Nous ne sommes pas meilleurs que notre pays. À un moment, vous savez, Isaïe était un grand prophète. Et la Bible nous dit, chaque fois, il parlait de malheur contre le peuple. Et il a dit, vous êtes un peuple de malheur. Vous êtes un peuple qui vous éloigne de Dieu. Mais à un moment, la Bible nous dit, il a vu la gloire de Dieu. Il n'a plus dit, c'est un peuple de malheur. Il a dit, Seigneur, je suis au milieu d'un peuple qui a les lèvres impures. Et j'ai moi-même les lèvres qui est impures. Je ne mérite pas d'être dans ta présence. Il a dit, Seigneur, touche mes lèvres. Et la Bible nous dit que l'ange, il a pris une braise de l'autel. Il a touché ses lèvres. Et il lui a dit, sois pur. Et la Bible nous dit que quand il est revenu de cette vision puissante, où il avait la gloire de Dieu, il ne disait plus, le peuple d'Israël est un peuple impur. Il a dit, voici, la Vierge enfantera, elle enfantera un fils, on lui donnera le nom d'Emmanuel, il aura la domination sur ses épaules, et on l'appellera le prince de paix. Il a commencé totalement à changer. Sa prophétie est devenue une prophétie nouvelle. Et c'est là où il a écrit les plus belles choses concernant le Messie sur la terre. Pourquoi? Parce qu'il avait compris qu'à un moment donné, dans son cœur, dans sa parole, il y avait un trésor qui était mauvais. C'est cela le processus que Dieu a prévu pour toi, le processus que Dieu a prévu pour moi, que Dieu a prévu pour nous. Il veut que nous devenions des personnes, des bons. Il a dit, voici l'homme bon. C'est Dieu qui l'a dit. Il a dit, je veux que tu deviennes un homme bon. Pourquoi? Parce qu'avant que tu marches avec moi, tu étais un homme mauvais. Avant que tu me connaissais, tu étais un homme mauvais. Mais voilà, un homme bon, c'est un homme qui marche, qui fonctionne avec un esprit de repentance et qui comprend qu'à côté de lui, il y a aussi bien sûr des hommes qui ont péché, mais que moi-même je suis pareil qu'eux, et que nous sommes tous pécheurs, mais que nous avons besoin tous de nous repentir individuellement. Amen. Individuellement, chaque jour de nos vies, nous avons besoin de nous rappeler à l'ordre. Nous ne sommes pas meilleurs que les autres. Et vous savez, plus que nous allons faire ça, plus que le diable va commencer à trembler. Quand le diable va voir des hommes, des femmes, qui commencent non plus à juger les autres, mais à d'abord se juger soi-même, alors le diable commence à trembler. Parce que son pouvoir d'accusation commence à être détruit. Son pouvoir d'accusation commence à être brisé. Amen. Souvent, moi-même, quand je prie, je dis à Dieu, Seigneur, j'appelle ton jugement sur ma vie. Je veux voir le jugement de Dieu sur ma vie. Pourquoi? Parce que si ce n'est pas le jugement de Dieu qui tombe sur ma vie, alors je peux avoir affaire au jugement du diable.
alors je vais avoir affaire au jugement des hommes. Et je sais que le jugement des hommes et le jugement de Satan, le jugement des démons est pire que le jugement de Dieu. Alors je dis, Seigneur, je m'attends à ton jugement parce que je sais que tes grâces sont imméritées envers un homme, envers une femme qui se repent devant toi. Amen. Chaque fois que nous commençons à saisir cela, et Dieu, la Bible nous dit, il est sur le trône de gloire. Le Fils est à sa droite. La Bible nous dit que Dieu siège et juge sur le trône de grâce. Il est assis en tant que juge. Et à côté de lui, il y a celui qu'on appelle Jésus. Jésus le Messie. Celui qui a donné sa vie, il est devenu un avocat pour plaidoyer en notre faveur. Et j'aimerais te dire que chaque moment que Dieu est sur son trône de grâce, avec chaque personne, il y a des jugements qui sont donnés. Des jugements. Et en fonction de notre raisonnement, en fonction de notre pensée, nous pouvons attirer soit un jugement positif, soit un jugement négatif. Et la Bible nous dit que le Saint-Esprit est sur terre. Il est en train d'essayer d'interpeller les hommes pour les convaincre de péché. Pourquoi? Parce qu'il sait que si l'homme ne se repent pas devant Dieu, son péché va l'amener à la mort. Parce que l'apôtre Paul a dit, le salaire du péché c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, manifesté en Jésus-Christ, c'est la vie et la vie en abondance. Amen. C'est cela l'évangile. Le Saint-Esprit est sur la terre pour souffler sur le cœur des hommes et pour les amener à une conversion, pour les amener à une repentance, pour que le cœur de l'homme puisse changer. C'est ce que les prophètes ils ont dit. Ils ont dit, voici, j'arracherai le cœur de pierre, je mettrai le cœur de chair et un esprit nouveau, une pensée nouvelle, un raisonnement nouveau. Amen. Ça, c'est le processus que Dieu veut faire dans chacun des hommes, dans chacun des femmes. Et je veux vous dire que voilà où le diable va intervenir. Le diable va essayer de pirater cette grâce. Le diable va essayer de déstabiliser les hommes. Et comment il y arrive? En flattant l'ego, en te faisant croire que tu es bon, en te faisant croire que voilà, tu n'as plus de péché, les autres sont tous inférieurs à toi. Toi, tu es plus meilleur que les autres. L'orgueil commence à amener la chute. C'est comme ça que le diable a chuté au ciel. L'orgueil, la Bible nous dit, a grandi dans son cœur au point qu'il a voulu se comparer à Dieu lui-même. Il voulait être au-dessus de Dieu, il voulait recevoir l'adoration de Dieu. À cause de l'orgueil, il a été jeté du ciel. Et je veux vous dire que la racine du diable, le fruit du diable, n'a pas changé jusqu'à aujourd'hui. Chaque fois qu'il veut commencer à pervertir des hommes, des femmes, surtout des croyants, des hommes, des femmes qui ont accepté Jésus dans leur cœur, il va venir avec cette racine d'orgueil qui va commencer à s'installer dans leur cœur. Comment on sait quand l'orgueil vient? C'est quand on n'a plus, quand on ne sait plus c'est quoi la conviction du péché. Quand on se sent plus pécheur devant Dieu, quand on se sent plus meilleur que les autres, et quand on voit que tout le monde est péché et pécheur, alors là, à ce moment-là, on a une question à se poser, parce que l'orgueil est en train de rentrer dans notre cœur, et là on doit s'humilier devant Dieu si on veut revenir à lui. Pourquoi je dis ça? Parce que le pasteur Jacques, qui était un des apôtres dans le Nouveau Testament, a dit quelque chose qui m'a interpellé. Il a dit, si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous sommes menteurs. Donc, quand on parle de menteur, on parle du diable. Parce que la Bible nous dit que Satan est le père du mensonge. Il a dit, voilà, si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous sommes menteurs et la vérité n'habite pas en nous. Il dit, mais si nous confessons nos péchés, alors il est fidèle et juste pour nous pardonner de toutes nos iniquités. Il revient sur la même chose, seulement il l'a dit en une phrase. Et souvent, je vois des croyants qui répètent cette phrase. Oui, mais maintenant, il est fidèle et juste, il nous a pardonné. Il t'a pardonné. Mais sache que si tu commences à croire que tu n'as plus de péché en toi, si tu commences à croire, alors l'orgueil commence à entrer dans ta vie. Pourquoi? Parce que si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous sommes des menteurs. Et la vérité n'habite pas en nous. Mais si nous commençons à croire chaque jour que Seigneur, oui, si je commence à voir les péchés chez les autres, c'est que moi-même j'ai des péchés. Souvent les gens disent, ah oui, mais c'est pas comme ça. Les gens, ils doivent comprendre, il faut qu'on leur dise tout comme ça. Non, j'aimerais vous dire une chose. Il y a des choses dans lesquelles on dit. Il y a des choses dans lesquelles le péché est déclaré comme péché, mais j'aimerais vous dire que tout d'un coup, si toi tu marches droit avec Dieu, alors les gens qui pêchent, juste parce qu'ils sont à côté de toi,
la présence de Dieu va commencer à les saisir au point qu'ils vont savoir qu'ils sont pécheurs. Et ils vont savoir qu'ils sont pécheurs. Souvent, je me suis trouvé, que ce soit dans des travails, dans différents endroits, alors que les gens aimaient des fois parler vulgaire, aimaient des fois dire des paroles mauvaises. Seulement quand j'arrive, tout d'un coup, il y a un silence. Tout d'un coup, il y a un silence. Et même quand tu dis un gros mot, ils commencent à dire pardon. Et ils disent pardon. Pas une question parce qu'ils ont peur de moi, mais c'est à cause de la présence de Dieu qui est en moi, qui les amène à une conscience que ceux qui font un mal, et là, ils se sentent mal à l'aise. Ils se sentent mal à l'aise. Amen. Ça, c'est ce qu'on appelle une conviction de péché, dans lequel le Saint-Esprit commence à soumettre la pensée de l'homme, à lui faire comprendre qu'il est pécheur. Mais si nous n'avons pas, mes frères et sœurs, cette pensée ou cette force de discipline, alors le Saint-Esprit, parce qu'il n'a pas pu agir en nous, il ne pourra pas agir autour de nous. Et des hommes, des femmes qui vivront dans le péché ne connaîtront jamais une conviction de péché à cause de nous. Et c'est pour cela que Jésus n'a pas mâché ses mots. Quand il a écrit, regardez ce qu'il a dit. Hypocrite, ôte premièrement la poutre de ton œil. Et alors, tu verras à ôter la paille qui est dans l'œil de ton frère. J'ai vu trop de fois des hommes, des femmes qui me disaient oui, mais les gens ils sont trop durs, les gens ils ne veulent rien entendre d'évangile, les gens ils préfèrent pécher, les gens. Non! Si tu commences à penser comme ça, Jésus a dit hypocrite. Ôte premièrement la poutre qui est dans ton œil, le péché qui est dans ton cœur. Et alors tu verras que le Saint-Esprit, parce qu'il a pu travailler avec toi, il va t'utiliser pour que d'autres puissent arriver à la repentance. Vous savez, on ne peut que donner ce qu'on a. On ne peut pas donner ce qu'on n'a pas. Si tu ne vis pas une vie de repentance, si tu ne déchires pas ton cœur journalièrement devant toi, comment veux-tu que des hommes, des femmes qui sont dans le péché, qui vivent dans le péché, vont se changer si toi-même tu n'es pas changé? Et on revient à la base même de l'évangile, à l'essence même de la foi, dans lequel les pécheurs commencent à se tourner vers Dieu et dans lequel la gloire de Dieu commence à manifester. Il faut travailler sur soi-même. Amen. Travailler sur soi-même. Nous avons besoin chaque jour. Et c'est pour ça que quand il continue dans le verset 46, regardez ce qu'il nous dira. Il nous dira quelque chose de particulier. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur? Et ne faites-vous pas ce que je vous dis. Tout homme qui vient à moi entend mes paroles et les met en pratique. Et je vais vous montrer à qui il est semblable. Il est semblable à un homme qui a bâti une maison, il l'a creusée profondément et il a posé le fondement sur un roc. Une inondation est venue. Le torrent s'est rué dans cette maison sans être capable de l'ébranler parce qu'elle était bien bâtie. Et celui qui entend et qui ne met pas en pratique est semblable à un homme qui a bâti une maison sur la terre, sans fondement. Le torrent s'est rué contre elle. Aussitôt elle s'est écroulée et la ruine de cette maison a été grande. Jésus nous parlera de quelque chose de particulier. Il nous dit, vous savez, nous avons tous la liberté d'entendre la parole et nous avons tous la liberté soit de la mettre en pratique, soit de ne pas la mettre en pratique. Jésus l'avait bien compris quand il a parlé aux hommes, certains l'ont mis en pratique, d'autres ne l'ont pas mis. Alors il a dit, voilà, je vais vous expliquer la différence entre une personne qui met ma parole en pratique et une personne qui ne la met pas en pratique. Celui qui met ma parole en pratique, c'est celui qui construit sa maison, mais qui l'a bâtie sur le roc. Celui qui entend ma parole et qui ne la met pas en pratique, il l'a construit sur la terre, ou d'autres versions disent sur le sable. Et la Bible nous dit, voilà, ces deux maisons sont l'une à côté de l'autre. Elles sont plus belles l'une que l'autre. Mais ces deux maisons vont subir des tests. Ce qu'on appelle des tests de la vie. Ce qu'on appelle des épreuves. Ce qu'on appelle des moments des fois difficiles. Une inondation. Un torrent. La mer qui se lève. Une pluie puissante qui commence à s'abattre. Et la Bible nous dit que ces deux maisons n'ont pas subi le même sort. Celle qui était bien bâtie a résisté, et celle qui n'était pas bien bâtie
s'est écroulé. Et en plus, il nous dit, la ruine de cette maison a été grande. Souvent, nous nous disons, oui, mais est-ce que ça vaut le coup de mettre toutes ces choses en pratique? Est-ce que ça vaut le coup de mettre tout ce que Dieu nous demande des fois en pratique? Des fois, il y a des choses qui sont difficiles, il y a des choses qui sont faciles, d'autres choses qui sont un peu plus difficiles. Avoir même une rigueur, même pour venir des fois dans la maison de Dieu. On dirait, voilà, on est vendredi soir, on pourrait plutôt être devant un film de télévision avec des amis ou avec d'autres choses. Mais là, nous avons décidé de venir dans la maison de Dieu. Et toutes sortes de choses qu'on commence à pratiquer. Et des fois, les gens me disent, mais est-ce que ça vaut vraiment la peine? Mais j'aimerais te dire, mon frère, ma soeur, que quand un moment difficile viendra, oui, parce que l'homme, quand tu regardes la vie d'un homme, il y a des moments qui sont bien, mais il y a aussi des moments difficiles. Dans toutes les vies des hommes, qu'ils soient bons ou qu'ils soient mauvais. Mais c'est dans les moments où la difficulté vient, alors que peut-être un autre, la ruine, sa maison est grande, la ruine, sa maison est terrible, ta maison résistera parce que tu as mis la parole de Dieu en pratique. Et c'est cela qui est le plus important. Pourquoi? Parce que si on a une assurance que dans tous les moments difficiles, on tiendra ferme, alors ça va être facile d'entendre la parole de Dieu et de la mettre en pratique. C'est cela qu'il faut se dire. Souvent, quand le diable vient te dire, ah, mais c'est pas la peine d'écouter ça, c'est pas la peine de croire à ça, c'est pas la peine maintenant de mettre en pratique ça, dis-lui, tais-toi. Parce que demain, quand je serai dans une situation difficile, c'est pas toi qui vas venir m'aider, toi tu vas venir m'écraser. Donc je vais le faire, même si ça me coûte quelque chose, ça peut des fois me coûter quelque chose, ça peut des fois tout me coûter. Mais quand je le fais, par obéissance par Dieu, je sais que quand il y aura un moment difficile, ma maison tiendra. Ma maison tiendra. Peut-être d'autres ont été écroulés, d'autres sont ébranlés, d'autres, leur ruine a été grande, d'autres peut-être ont perdu la vie, ils ont tout perdu. Mais moi, je résisterai parce que j'ai obéi à ce que Dieu a dit. C'est l'assurance que Jésus a donnée. Amen. Il a donné une assurance. Et c'est à nous, en tant que ses enfants, de dire, Seigneur, voilà, et je vais mettre ta parole en pratique. Amen. Il leur dira, mais pourquoi? Regardez ce qu'il commencera comme cela, il dira, pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur? Et ne faites-vous pas ce que je vous dis. Pourquoi il dira ça? Parce que Jésus était en train de leur expliquer qu'est-ce que c'était une bonne personne et une mauvaise personne. Que nous ne pouvons pas juger, que nous ne pouvons pas critiquer. Et peut-être, alors qu'il venait de parler de ça, que les gens avaient été bénis, les gens commencent à revenir chez lui. Ah, tu vois, celui-là, il m'a encore embêté. Tu vois, avec celui-là, j'ai encore eu des problèmes. Et le Seigneur est étonné. Et il les regarde. Il dit, pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur? Et ne faites-vous pas ce que je viens de vous dire dans quelques versets avant. Tout homme qui vient à moi entend mes paroles et les met en pratique, je vous montrerai à qui il est semblable. Il dit, tous les hommes qui viennent à moi, et qui entendent les paroles que je dis, et qui commencent à les pratiquer, voilà que ça sera sa vie. Mais il y a aussi des hommes qui viennent autour de moi, qui entendent la parole que je dis, mais qui ne les mettent pas en pratique. Je vais aussi vous montrer à quoi ils sont là. Comme ça, ça va vous faire réfléchir, et vous penserez à deux fois, je crois que vous viendrez me parler. C'est ça. Souvent on dit comme ça à la Bible, ah, c'est des belles paroles, c'est des belles paroles. Mais on ne se rappelle jamais du contexte. On ne se rappelle jamais que Jésus, bien qu'il était Dieu, il était dans un corps d'homme. Il était en train de s'adresser à des hommes comme toi et moi. Il était en train de leur parler. Il était en train de les enseigner. Et il était en train de remettre des choses en règle. Et les hommes ne comprenaient pas. Certains écoutaient, certains mettaient en pratique. Mais une bonne majorité qui était avec Jésus n'écoutait pas. Et Jésus dira même à un moment, il dira, mais combien de temps encore serai-je avec vous? Combien de temps est-ce que je vais être encore à côté de vous? Des fois, Jésus a dit aux gens, hypocrites, il disait des mots qui, des fois, nous surprenaient. Mais Jésus était avec des hommes qui, des fois, ils faisaient les beaux devant lui, et derrière, ils étaient différents. Jésus voulait les ramener dans une réalité comme aujourd'hui il veut nous ramener dans une réalité. Des fois, nos raisonnements, nos pensées, c'est ça qui nous éloigne de Dieu.
Parce que le premier raisonnement de Dieu, c'est voilà, je vais m'humilier devant Dieu, parce que devant lui, je suis un pécheur. Et j'ai besoin de sa grâce, j'ai besoin de son secours. Chaque jour, je pêche. Par nos yeux, des fois on marche dans la rue, ça y est, on a déjà vu des choses qui nous ont déjà pollués. On allume nos radios, il y a des fois des choses qui nous ont pollués. On commence à marcher, à parler avec quelqu'un au téléphone, sans nous en rendre compte, nos paroles nous ont déjà pollués. Et on continue, on marche sur un sentier des fois d'injustice. On marche des fois dans différents sentiers et on est pollué à droite et à gauche et on se croit parfait. Étonnant. Vous savez, la Bible nous dit que Jésus lui-même était tenté. Des fois, quand j'ai parlé des fois avec certaines personnes, ils m'ont dit « Ah, mais moi je ne suis pas tenté. Dans ça, je ne suis pas tenté. Dans ça, je ne suis pas tenté. Dans ça, je ne suis pas tenté. » Et je l'ai regardé, je lui ai dit « Mais alors, tu es meilleur que Jésus. » Jésus lui-même qui était Dieu, la Bible nous dit, il était tenté. Mais il a résisté au péché. Comment? Il a prié. Il a prié. Il a dit, veillez et priez afin de ne pas entrer dans la tentation. L'esprit de l'homme est bien disposé, mais sa chair est faible. Sa chair dans laquelle il habite est très faible. Elle l'amène toujours vers le péché. Comme la loi de l'attraction amène toujours un homme vers le bas. Ainsi est-il dans la loi du péché. Elle t'amène toujours vers le bas. Elle commence toujours à t'écraser. Alors, pour détruire cette loi du péché sur ta vie, tu vas commencer à t'humilier, tu vas commencer à te rabaisser plus loin, plus bas que l'attraction du péché pour être plus haut qu'elle, parce que quand tu vas te relever, tu l'auras vaincu. C'est ce que Dieu veut nous interpeller. Et souvent, ça va nous coûter quelque chose. Quand on va commencer à entrer là-dedans, alors le diable va dire, mais non, arrête. Il va commencer à te détourner, il va commencer à te faire penser à autre chose. Mais la persévérance va produire le bon fruit. La Bible nous dit que celui qui porte du bon fruit, il le porte par la persévérance. Par la persévérance. Par l'acharnement. Par l'acharnement. Et ce même acharnement, quand une personne va commencer à se donner à Dieu, souvent les gens disent, ah mais tu vois, je me donne à Dieu, je peux venir light devant lui. Doucement, doucement, doucement. Non, les amis, il faut lui expliquer. Maintenant, tu deviens un disciple. Donc maintenant, il faut apprendre à t'humilier. Il faut apprendre à demander pardon à Dieu. Il faut apprendre à chercher la grâce de Dieu. Il faut apprendre à chercher le secours de Dieu. Peu importe que tu viens te convertir aujourd'hui ou tu viens te convertir hier, tu as besoin maintenant d'entrer dans cette dimension. D'entrer dans cette dimension où la mentalité va changer, où ta pensée va changer, où la dimension du royaume de Dieu va commencer à changer. Vous savez, la Bible nous dit que quand les 3000 personnes sont venues à l'église primitive, alors que l'église était encore une petite église, ils ont commencé à prier. Prier, ils sont humiliés, humiliés, humiliés. Ils ont prié, la gloire de Dieu est descendue. À un moment donné, 3000 personnes sont apparues. Et ils ont vu ce qui se passait. Ils ont dit à Pierre, mais qu'est-ce qu'on doit faire? Oh, Pierre, on n'a pas dit, oh, maintenant c'est bien, vous venez dans l'église, doucement, doucement. Il n'a pas dit ça. Il a dit, mes amis, vous devez vous repentir. Repentez-vous et soyez baptisés comme servir et vous allez recevoir le don du Saint-Esprit sur vos vies. Et l'église a commencé à croître. L'église a commencé à croître. Et alors que l'église continue à grandir, des gens ont commencé à dire, ah mais de toute façon Dieu c'est un petit copain, il est bon, il est amour, il est tout ce que tu veux, on peut faire ce qu'on veut. Ananias et Saphira, ils ont menti devant tout le monde. Ils sont tombés raides morts. La Bible nous dit, la crainte s'est emparée de toute l'église. La crainte de Dieu, le respect de Dieu s'est emparé de toute l'église. C'est pas des fois comme l'évangile qu'on nous a présenté ici au XXIe siècle. C'est pas le même style d'évangile qu'on entend des fois aujourd'hui. Un évangile à l'eau de rose où tout est bon, à la limite Dieu est un bon copain qui nous donne des bons mots quand on en a besoin. Dieu ce n'est pas comme ça. Dieu, il veut qu'on devienne des vrais disciples, des hommes, des femmes, qui commençons à s'humilier devant lui, à prier. Et quand des hommes commencent à venir et dire, voilà,
tu as décidé de donner ta vie à Jésus. Jésus a dit, celui qui ne renonce pas à lui-même, qui ne renonce pas à lui-même, à sa pensée, à sa mentalité, à ses raisonnements, il ne peut pas être mon disciple. Alors maintenant, parce que par nous-mêmes nous n'avons pas cette capacité, tu as besoin maintenant de te repentir. Repends-toi, que la grâce de Dieu vienne et sois baptisé. Commence vraiment maintenant à suivre les choses dans l'église. Commence à venir avec nous, à prier, qu'on avance ensemble. Et le Saint-Esprit va commencer à te saisir. Tu vas recevoir le don du Saint-Esprit. Et ensuite, il va continuer à te donner cette volonté pour marcher avec Dieu. Et la mentalité va changer. Les raisonnements vont changer. Nous-mêmes, on va changer. Parce que nous, des fois, on est aussi... On est bien, on est cool, alors on veut que tout le monde va cool. Mais quand on commence à avoir une mentalité, vous savez, dans une guerre, quand on part en guerre, on ne pose pas la question. Il y a un capitaine qui est là. Le capitaine, des fois, il crie un petit peu. Et il nous pousse un peu. Et d'abord, l'entraînement est dur. Et souvent, il y a des hommes, des femmes dans les entraînements qui pleurent carrément. Tellement que l'entraînement peut sembler dur. Mais le capitaine qui est là devant eux, qui les entraîne, sait très bien que la guerre ne va pas être un cadeau. La guerre ne va pas être si facile qu'ils pensent. Alors ils doivent être entraînés. Et ensuite, quand ils sont entraînés, quand ils partent en guerre, ils croient simplement que c'est un entraînement. Parce qu'ils sont déjà entraînés. Amen. La Bible nous dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, les puissances, les dominations et les esprits méchants qui sont sur la terre et dans les lieux célestes. Nous sommes dans une guerre spirituelle. Une guerre spirituelle. Et cette guerre spirituelle, si nous-mêmes, nous ne sommes pas entraînés dans nos vies personnelles, alors j'aimerais vous dire que la guerre, nous l'avons déjà perdue. Nous avons besoin de gagner les guerres dans nos vies personnelles, mais aussi dans l'église, aussi en dehors et aussi dans ce monde. Amen. Nous sommes dans une armée. Oui, au début, nous venons dans un hôpital pour être restaurés, pour être renouvelés, pour être guéris, soit dans notre corps, soit dans notre cœur, pour être libérés peut-être des liens du péché qui nous retenaient. Mais quand cela s'est fait, tu ne restes pas éternellement dans un hôpital. Tu te lèves et tu commences à t'entraîner pour la guerre. Pour la guerre. Parce que c'est cela, la mission du croyant. Une guerre, pas une guerre charnelle, mais une guerre spirituelle. Amen. La guerre charnelle suivra quand Jésus mettra ses pieds sur le mont des Oliviers. Là, il y aura la guerre. Mais avant, c'est une guerre spirituelle. Amen. Une guerre spirituelle. Et pour qu'il y ait une guerre spirituelle qui est efficace, nous devons être efficaces. Et pour être efficace, nous avons besoin de nous humilier par la repentance. Il n'y a pas d'autre choix. Il n'y a pas d'autre choix. Oublie tes pensées, oublie tes raisonnements. Et dis, Seigneur, je vais apprendre à m'humilier chaque jour pour toi. Chaque jour, je dois reconnaître que je suis un pécheur pour toi. Chaque jour, je dois reconnaître que j'ai besoin de ta grâce. Si un jour, tu crois que tu n'as plus besoin de la grâce de Dieu, c'est que le diable t'a séduit. C'est que le diable a mis de l'orgueil dans ton cœur. Alors à ce moment-là, si tu ne te raisonnes pas, tu es foutu. Tu as besoin de te raisonner et de dire maintenant, non, je suis un hypocrite, je crois que je ne peux plus pécher, mais alors j'en ai encore. Il y a un aveugle, il y a un menteur qui est là à côté de moi, il est en train de me supploter. Oh, mais tu es quand même bon, regarde les autres, regarde les autres. Souvent, ça fait dans notre esprit, regarde les autres, regarde les autres. Et à force de regarder les autres, on ne se voit plus. Seigneur, je ne veux pas voir les autres, je veux voir moi-même, je veux voir mon péché. Parce que tu as dit ta parole, tu aimeras ton prochain comme tu t'aimes toi-même. Si je vois que les autres, alors j'aime personne, parce que je ne sais pas qui je suis. Mais si je sais qui je suis, alors je saurai comment aimer les autres. Je saurai. Nous allons fermer nos yeux et prier pendant un instant. Seigneur, mon Dieu, mon roi, nous venons devant le trône de ta grâce. Je bénis chaque frère, je bénis chaque sœur dans l'église, je bénis chaque internaute ce soir. Et Seigneur, mon Dieu, mon roi, je reconnais dans ma propre vie que moi-même je suis encore un pécheur et que j'ai besoin de toi. Seigneur, mon Dieu, mon roi, nous ne voulons pas avoir, Seigneur, simplement des jugements, des condamnations, mais nous voulons nous humilier devant toi, en nous souvenant que nous sommes des pécheurs.
Tu nous as appelés en tant que pécheurs. Et bien que des fois nous marchons avec toi, nous voyons que le péché est des fois attaché à nos vies. Et nous voulons dire comme Jacques a dit, si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous sommes des menteurs et la vérité n'habite pas en nous. Et nous voulons apprendre, Seigneur, à confesser nos péchés, à te confesser nos péchés. Pour commencer à entrer dans une dimension de victoire. Seigneur, mon Dieu, mon roi, nous voulons voir des hommes, des femmes, nous voulons voir une église qui sait, Seigneur, mon Dieu, mon roi, se repentir. Une église qui commence à produire du fruit, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Parce que tu as dit, si mon peuple sur lequel est invoqué mon nom, s'il s'humilie, s'il prie, s'il revient de ses mauvaises voies, alors j'interviendrai en sa faveur et je guérirai son pays. Seigneur, oui, alors que nous voyons que notre pays est malade, je sais une chose, si nous ne nous humilions pas, et si nous ne nous repentons pas, si nous ne refusons pas de changer de voie, nous qui sommes ton Église, alors notre pays est foutu. Mais ce soir, nous voulons prendre, Seigneur, je prends cette décision dans ton serviteur. De conduire ton peuple dans ce sentier. Que, Seigneur, nous puissions connaître jour après jour, mois après mois, semaine après semaine, année après année, un niveau toujours plus grand de repentance. Un niveau toujours plus grand de repentance. Parce que c'est dans la repentance que tu as fait alliance avec l'Église. Cette parole du Christ, cette parole du Messie, quand il était à la croix, que tu as scellé ton alliance. Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Une parole d'alliance que tu as scellée par la puissance du pardon. Seigneur, pardonne-nous, oui. Nous étions ignorants à toi. Seigneur, nous nous croyons bons alors que nous ne sommes pas bons. Devant toi, nous voulons reconnaître que le seul qui est bon est toi. Que le seul qui est bon est toi. Personne n'est bon comme notre Dieu. Tu as dit, je ne donnerai jamais ma gloire à un homme. Et nous ne voulons pas prendre cette gloire, mais nous voulons te donner la gloire. Te donner la gloire. Merci Seigneur qu'un vent de repentance, un esprit de repentance commence à souffler dans chaque cœur, dans l'église, dans chaque cœur aussi des internautes. Pour la gloire de ton nom. Seigneur, je te bénis, je te rends grâce. Dans le nom de Jésus-Christ.